France, sur lequel je m'occupe du groupe des Yonclous. Je coordonne ce groupe qu'on a essayé de développer depuis à peu près 2 ans aujourd'hui. Donc travailler avec les jeunes chefs de projet qui viennent de rentrer sur le marché de l'emploi et puis les universités. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter, je vais faire comme réseau cette présentation effectivement de 2 heures qu'on fait généralement dans les universités, des workshops qu'on co-construit avec les jeunes chefs de projet. Donc j'ai 20 minutes, donc je passerai assez largement, mais je pense que vous aurez les slides aussi. Aujourd'hui il est très clair que pour les jeunes chefs de projet, il y a 2 grands enjeux majeurs sur lesquels on essaye de travailler avec eux. C'est l'enjeu de l'emploi. Très clairement, comment en sortie de l'université, ils arrivent à répondre aux demandes des entreprises. Et le deuxième enjeu, c'est également la donnée, le numérique aujourd'hui, qui transforme beaucoup le monde de l'entreprise, qui transforme le monde globalement et donc les clients. Comment on peut essayer de les aider par rapport à ces transformations avec de nouvelles méthodes, de nouvelles compétences. Les analyses changent très clairement. Hein, on a une masse de données aujourd'hui, on a des analyses qui sont beaucoup plus poussées, on doit mesurer beaucoup plus, on doit créer et inventer même beaucoup plus dans une vision toujours plus intégrée. Et puis le besoin client également se transforme fortement. On ne parle plus de produits aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'usage. Typiquement une entreprise comme Michelin ne vend plus des pneus, elle vend des kilomètres. Et donc c'est plus du tout le même principe, c'est plus du tout la même réflexion dans la méthodologie ou même dans l'approche pour développer tous ces produits, toutes ces communications autour. Donc, comment un petit peu on essaye de travailler avec les jeunes chefs de projet et voir aussi comment ils se sentent dans cet environnement-là. La première chose qu'on essaye de nous rapporter, c'est clairement essayer de comprendre le monde de l'entreprise, leur donner des clés pour être le plus rapidement un chef de projet performant. Hein. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais, un chef de projet performant, c'est avant tout un rôle de satisfaire le client. Hein. Un projet aujourd'hui en succès, c'est satisfaire le client, c'est plus uniquement respecter un cahier des charges et délivrer un produit. Donc ça aussi c'est une approche différente. On a aussi dans les entreprises, on a la pression, hein, donc c'est ce que je vous dis là d'ailleurs, c'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment une réflexion qu'on a en groupe de travail, qu'on a avec les universités. On a l'impression également qu'en entreprise on est beaucoup sur une vision beaucoup plus intégrée qui est en train de se développer. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de méthodologies dans les entreprises. Aujourd'hui, les décideurs veulent savoir comment tout ça cohabite, comment ils ont une meilleure vision, une meilleure consolidation. Et voilà, le management de projet n'est là pas travailler en silo, mais on a souvent des experts, on a souvent des méthodologies qui travaillent aussi en silo. Malgré tout, donc comment on essaye de réintégrer ça. Donc ça, c'est les 2 gros besoins. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais les 2 gros besoins sur lesquels on essaye de travailler. Et puis, bien entendu, c'est essayer d'amener l'entreprise à mieux comprendre le rôle du chef de projet et ne plus le négliger. Hein. On est entre nous et c'est vrai que des fois, le chef de projet est clairement négligé dans les entreprises par d'autres rôles, comment il se situe notamment par rapport au management, etc. Donc c'est aussi essayer d'apporter des éléments aux entreprises par le rôle du chef de projet, par leurs compétences. Donc voilà, donc avoir des nouvelles méthodologies. Être au cœur du client également, je pense que c'est le rôle d'un chef de projet de permettre ça, d'être vraiment proche du terrain, proche du client et des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui c'est essentiel. Et puis accompagner aussi la transformation de culture dans les entreprises. On doit être aussi là pour amener beaucoup plus d'agilité, d'adaptabilité, tout en essayant de garder un cap, qui est bien sûr le maître mot de la gestion de projet, mais comment on garde un cap en étant agile et flexible. Donc c'est un petit peu toutes ces grandes questions sur lesquelles on essaye d'apporter des choses pour les jeunes chefs de projet. Voilà, aussi d'avoir une connaissance plus globale sur différentes méthodes,
d'avoir des compétences humaines également importantes dans ces démarches-là, et puis essayer d'avoir une vision beaucoup plus intégrée que le chef de projet amène, une vision beaucoup plus intégrée aussi aux entreprises. Donc là, je vais passer très vite sur les différentes méthodologies qu'on essaye de travailler avec les universités. Voilà, c'est des méthodologies qu'on présente un petit peu aux jeunes qui ne sont pas aguerris à ce genre de choses. Donc voilà, aujourd'hui on va balayer rapidement ça. On arrivera plutôt sur la conclusion, mais on travaille notamment sur même s'il y en a plusieurs, 4 grandes méthodologies aujourd'hui qui sont très présentes, de plus en plus présentes en tout cas dans les entreprises. Le cycle en V, je pense que voilà, tout le monde le connaît, le design thinking, l'agile et le lean management, qui ne sont pas particulièrement des nouvelles méthodes d'ailleurs, mais qui aujourd'hui ne sont plus uniquement sur des niches, on va dire, ou sur des développements de produits particuliers. Aujourd'hui, on met du design thinking un petit peu de partout, on met du lean également de partout, on n'est plus que dans la manufacture, on peut faire du lean dans nos projets. Et donc, voilà, c'est amener ces différentes composantes-là. Donc, il y a des besoins différents, suivant le produit qu'on va développer, suivant le client également, prendre les bonnes briques, justement, de chaque méthodologie. C'est ça l'intérêt. Et puis, il y a des rôles différents aussi pour le chef de projet, alors être plus leader, être plus facilitateur, être plus garant d'un produit. Voilà, il y a différentes organisations de travail aussi qui se mettent en marche avec ça. Et donc voilà, c'est donner un petit peu plus de perspective et de méthodologie à nos chefs de projet pour prendre les bonnes briques suivant la phase de son projet, suivant l'attente de son client. Voilà, c'est en tout cas ce qu'on essaie d'apporter et de travailler, qui a une certaine résonance aujourd'hui chez les jeunes chefs de projet particulièrement. Donc voilà, on explique un petit peu, mais c'est là où je vais passer assez vite parce qu'il me reste 10 minutes et je voudrais aussi parler un petit peu plus de la conclusion. Au final, c'est ça qui est intéressant. Donc le cycle en V, vous connaissez globalement le cycle en V, je pense, hein, on est plutôt sur de l'implémentation. Suivant un cahier des charges, suivant des choses plutôt très carrées, très bien définies en amont et avec des tests finales, et puis une organisation MOE, MOA, chef de projet. Le design thinking qui est plutôt un processus semi-séquentiel, où là on va beaucoup plus être sur l'empathie et se mettre à la place du client. C'est vraiment voilà, être au cœur de la démarche et se mettre à la place du client, vivre l'expérience client. C'est vraiment la base du design thinking, qui est également, voilà, on est vraiment sur de l'aperçu, on fait comment lover aussi le produit et faire en sorte que le client va énormément apprécier le produit. C'est vraiment cette réflexion-là, donc beaucoup de prototypes, beaucoup d'allers-retours avec le client pour arriver sur une version finale. On a l'agile, également la méthodologie agile qui se développe énormément aussi en ce moment, donc un processus semi-itératif avec des boucles courts de développement, des sprints, qu'on appelle des sprints de 2 à 3 semaines pour développer, où c'est une équipe assez autonome. Là, sur ces 2-3 semaines, on laisse tranquille les équipes de développement, si je peux dire, pendant 2-3 semaines, et c'est à la fin de ce sprint de 2 à 3 semaines qu'on teste, qu'on regarde et qu'on itère par rapport à un développement de produit. Voilà, avec une organisation particulière aussi autour de ça. On se base aussi sur prioriser la valeur. C'est un point important dans cette méthodologie. On priorise la valeur pour développer des sprints derrière. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire globalement, vous l'aurez aussi. Et puis le dernier méthodologie sur lequel on fait un focus, c'est le lean management, un processus totalement itératif et d'optimisation en permanence au sein du développement de projet. Donc voilà, avec des mesures permanentes, des analyses permanentes pour reboucler, pour capitaliser et reboucler sur de l'amélioration continue. Voilà, qui a une approche aussi très terrain. On est
est clairement avec les utilisateurs au quotidien pour comprendre leurs besoins. Et puis sur un rôle du chef de projet là, qui est très facilitateur plutôt que directif. D'ailleurs, c'est l'équipe qui travaille et le chef de projet est là pour être garant d'une certaine méthodologie, d'une certaine vision, mais on laisse assez libre les équipes projet. Donc voilà. Donc au final, voilà un petit peu toutes nos discussions et on essaye d'arriver sur une conclusion un petit peu qui peut être celle-ci. C'est-à-dire qu'est-ce pourrait être un processus projet voilà, dans l'avenir, dans ces prochaines étapes, pour répondre aux grands enjeux qui peuvent être les nôtres. Donc essayer de prendre des briques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des méthodologies, prendre le meilleur de chaque méthodologie. Commencer effectivement par toute une boucle autour du design thinking, observer le client, être au cœur du client. Ça c'est très important et donc prendre peut-être ces activités-là, ce point-là particulier de cette méthodologie. Ensuite arriver sur l'agile, comment développer de manière itérative et comment développer en termes de sprint et de valeur, se baser sur la valeur pour développer. C'est des choses qui fonctionnent bien aujourd'hui. Cette méthodologie gagne beaucoup de terrain dans nos entreprises. Et puis ensuite faire cette boucle d'amélioration avec tous les outils de mesure que peut nous donner le lean management, tous ces outils de capitalisation pour en permanence optimiser et améliorer les produits qu'on peut développer. Donc, très clairement, c'est pas... ce sont des réflexions qu'on mène, c'est bien entendu pas la vérité absolue. Il y a aussi après un tas de contextes qui fait que c'est pas si simple que ça, mais voilà, en tout cas c'est les réflexions aujourd'hui qu'on essaye de travailler, qui sont dans un sens intéressantes et qui ont un certain écho chez nos jeunes chefs de projet. Donc voilà un petit peu ce que pourrait être à l'avenir, potentiellement bien sûr, un processus de gestion de projet. On essaye également de caler les compétences de l'IPMA par rapport à ces différentes activités. On voit que ça pourrait parfaitement répondre à la gestion de projet, les compétences humaines, contextuelles et puis techniques de la gestion de projet, donc le leadership, les orientations résultats, l'ouverture d'esprit, la négociation, etc., qui peuvent être représentés dans le référentiel IPMA. Et puis on essaie également de donner des outils, parce que les jeunes aussi ont besoin de se projeter, de dire comment faire aussi. C'est effectivement bien joli sur le papier, mais comment faire. Donc il y a différents outils qu'on essaye de travailler avec eux. Donc là on les fait travailler en workshop également pour essayer de toucher, de commencer à utiliser ce type d'outils. Donc on a effectivement de la voix du client, des analyses de causes très profondes, comment on fait une analyse de causes profonde, le Gantt le perd bien entendu, comment on fait du brainstorm particulier, comment on peut faire des prototypes assez simples. Aujourd'hui il y a plein d'outils libres qui permettent aussi de faire des choses assez simples. Voilà, les Kanban, comment on fait de l'itération, etc. Une minute en demande. Et là j'ai fini, quasiment. C'est parfait. Donc voilà aujourd'hui sur mon travail, c'était un petit peu court, désolé de balayer tout ça, mais en tout cas voilà, on est en train d'essayer de travailler sur ces sujets-là et de co-construire des choses avec les jeunes chefs d'entreprise aujourd'hui. Merci M. Rabelais de la SMAP, responsable de